quoi le sujet d'Aïd? Ok, Shabbat Tov tout le monde. On va continuer notre shiur sur notre fila. Aujourd'hui, on va essayer, Bezrat Hashem, de passer par Hashem Melech, Hashem Alach, Hashem Milach, Lam Natseach et Baruch Shama. Avant de débuter, j'aimerais dédier le shiur, l'Eloi Nishmat, mon grand-père, Rabbi Moshe Ochana Ben Mesoda. Que les livrets Torah soient l'Eloi Nishmato, et qu'évidemment, toute la Torah, que le petit degré de Torah que je suis heureux d'étudier, c'est à cause de mon père et de la maison et de l'inculcation de l'importance de la Torah. Ça a commencé avec lui. C'est lui qui a instauré ça chez nous dans la famille, c'est lui qui a éduqué mon père, et c'est lui qui nous a transmis cette royauté de Torah. Et Bezrat Hashem, j'espère un jour être capable d'atteindre ce niveau-là de Mamash Avdut Hashem. Ok, donc on commence. Vraiment, on va commencer un petit peu avant, on va commencer à Rumimcha Hashem Ketilitan. Alors on a fini la semaine passée, il y a deux semaines, on a fait Hodou. On a fini Hodou. Là, il y a un Mizmor Teilim qu'on dit Rumimcha Hashem Ketilitan, Ibilosimar Ta'evaili. Les mots, les paroles sont un petit peu difficiles à traduire. Alors au lieu de passer à travers tous les Mizmor, j'aimerais plutôt cibler un sujet que le Mizmor il discute. C'est lequel? Vers la fin du Mizmor, on dit Elecha Adonai Ekra, Vel Adonai Etranan. Vers toi, Hachem, j'appelle Hachem, Vel Hachem Etranan, et je supplie Hachem. Et là, David Amelech, il dit une ligne intéressante. Ma Betsa Bedami, Beriditi El Shachat. Hachem, Ma Betsa Bedami, quel bénéfice as-tu dans mon sang? Ce qui veut dire, David Amelech, il dit, si je meurs, quel bénéfice as-tu, Hachem, que je sois mort? Beriditi el shachat, si je descends si je descends dans mon coffre et je suis mort, Hachem, qu'est-ce que ça te donne? Hayodecha afar, est-ce que la poussière peut te louanger? Hayagid amitecha, est-ce que la poussière peut déclarer ta vérité? David Amelech, il dit, ma betsamida, tourne à Hachem, il dit, Hachem, si je suis mort, il n'y a personne qui va te supplier, il n'y a personne qui va te louanger. La poussière ne le fait pas. Alors, je pense que David Amelech nous enseigne quelque chose d'intéressant. Avant de débuter la tefila, lorsqu'on dit le psuké des Imra, on a dit la semaine passée que Hodou, jusqu'à qu'on arrive à Ashrei, on n'a toujours pas vraiment commencé les psuké des Imra. On est dans la préparation au psuké des Imra. David Amelech, il nous dit, il faut induire cette marchavala, cette pensée-là, que si ce n'était pas pour le fait qu'on peut supplier et qu'on peut louanger Hachem, la vie, Hachem, ma betsa bedami. Hachem me dit, la seule raison pour laquelle je garde les gens vivants, la seule raison pour laquelle je choisis le peuple juif et je choisis que les gens ils restent vivants et que Kol Neshama tel dit à Hachem, il nous donne une Neshama, une respiration à chaque instant, c'est pourquoi? C'est pour cette réalisation de David Amelech. Si j'étais mort, Hayodecha afar hayagid amitecha, est-ce que la poussière peut te louanger, peut te supplier? Si tu dis ça, ça voudrait dire que Hachem, Chazvé Shalom, il a besoin de nous. Non, ça c'est une autre question. Ah non, mais ça, tu peux. Mais c'est une question à part. C'est une question à part que les Mekoubalim, ils gèrent cette question-là. Est-ce que Hachem a vraiment besoin? Ça c'est une autre question. Mais de base, il y a un chiyuv, leodot ou l'alel Hachem. On dit Hallel, au Chagim, on dit psuké des Imra tous les jours. Comme on a dit la semaine passée, Yehé, Chelkim, Gombre, Hallel, Bechol Yom Bayom. Ça c'est une question à part, c'est une question plus philosophique. Mais pour nous, il y a un chiyuv, c'est clair, que la base du juif, en hébreu juif, c'est Yehudi. Yehudi, c'est Melachon Hoda'a, de reconnaître et de donner reconnaissance. Et d'ailleurs, c'est quoi la preuve? Ça, c'est une Gemara qu'on a déjà mentionné il y a quelques semaines. Bikesh HaKadosh Baruch Hu la'asot Chizkiya ou Mashiach. La Gemara dit qu'Hachem, il voulait rendre Chizkiyahu le Mashiach. Chizkiyahu, c'était un roi, c'était un tzaddik, il était énorme. Et Hachem, il a dit, tu sais quoi? Ce roi-là, je vais le rendre Mashiach, et à travers lui, la Géoula va venir. La Gemara a dit non. Il n'a pas été zoché, il n'a pas mérité d'être Mashiach. Pourquoi? Uma David Amelech Israël, she'amar kama shira v'tishpar lefanecha, lo asato Mashiach. Et si David Amelech, le roi d'Israël, avec tous les chants, et tous les hodaot, et tous les zmirot, et tous les tishbachot, qui lui, il a composé, qu'il a chanté, Hachem ne l'a pas rendu Mashiach, Chizkiya, she'asalo kol hanisim halalu, ve'lo amar shira lefanecha, c'est Mashiach. La Gemara dit impossible. Impossible que Chizkiya soit Mashiach. Pourquoi? Parce que David Amelech, son arrière-arrière-grand-père, David Amelech, lui, il a chanté Shirot, des Tishpachot, il a reconnu Hachem, il a louangé. Chizkiya n'a pas fait ça.
n'a pas fait ça au moins au même niveau que David Amelech. Et s'il n'a pas fait ça, nous dit la Gemara, impossible qu'il soit Mashiach. On voit Mashiach, c'est qui? C'est quelqu'un qui va prendre cette leçon-là, de louanger, de supplier, d'être le Shirob et Tishbachot, le Hallel ou le Hodot. Et je pense que c'est ça l'introduction des Psukim des Zimra. Hayodecha Afar, Hagid Amitecha Hashem. David Amelech dit à Hashem, si je n'étais pas là, la poussière ne te louange pas. La poussière ne va pas te supplier, la poussière ne va pas déclarer ta vérité. Donc ça c'est la marchara qu'il faut avoir dans le Psukim des Zimra. On commence avec la première partie, c'est Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, l'Olam Vaed. Ce passouk-là, il se trouve nulle part. C'est une composition de 3 psukim différents. Hashem Melech, c'est un passouk dans un endroit. Hashem Malach, dans un autre endroit. Hashem Imloch, l'Olam Vaed. Première chose, pourquoi est-ce qu'on le dit debout? Alors, on a un midrash, Tan Besofo, qui dit qu'il y a des malachim, que lorsqu'il dit cette ligne-là, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, ils sont debout. Alors, nous aussi, en cet instant, on est comme des malachim, il faut se mettre debout. La question qui se pose, c'est la chronologie du passouk. Hashem Melech, présent. Hashem Malach, passé. Hashem Imloch, l'Olam Vaed, futur. Moi, ce que j'ai appris en première année, c'est passé, présent, futur. C'est quoi présent, passé, futur? Alors, tous les mefarshim, les Orot, ils discutent tous. C'est quoi le sujet là? C'est quoi Ma'inyan? Alors, j'aimerais, numéro 1, partager un petit chidouche là-dessus. Ensuite, mentionner quelque chose que Asher Ben Arosh m'a dit il y a à peu près 2 ou 3 ans. Un chidouche de Rav Menashe à la Vachalom. Mais le monde, il a commencé comme ça. On va arriver. Il a commencé par présent, passé, futur. Alors, le premier chidouche, c'est rien qu'un bio, un milim, rien qu'expliquer les mots. Pourquoi est-ce qu'on commence avec Hashem Melech au présent? Pourquoi? Il nous explique. C'est qui explique? C'est le Maran Shapira. Il dit Mipnei she'etzel HaKadosh Baruch Hu kol hazmanim kulam chez Hashem, tous les temps, toute la chronologie, ha'avar ve'ha'atid, le futur, le passé, un bechina tové. Chez lui, c'est tout le présent. Il n'y a pas de chronologie chez Hashem. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Les fiches lo shayar boinyan shel zman, parce que Hashem, il est les malaminazman. Hashem n'est pas délimité par le temps et par l'espace. Donc quoi? Velo avrum yamav veshnotav klum. Et il n'y a rien qui a Hashem. C'est pas comme s'il a duré 5800 ans. Hashem n'a pas de temps. Hashem n'est pas délimité par le temps. Donc, lorsqu'on dit Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch Olam Vaed, quand on dit dans une chronologie qui n'a aucune allure. Hashem Melech, Hashem Malach, le présent, ensuite le passé, ensuite le futur. Pourquoi? C'est une déclaration qu'Hashem n'est pas délimité par le temps. Lorsqu'on déclare la royauté d'Hashem, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch, le temps n'est pas un facteur. Le deuxième chat, c'est ce que Hashem m'a enseigné. Rav Menashe l'a expliqué. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Loch, Olam Vaed ne veut pas dire Hashem était le roi, Hashem est le roi et Hashem sera le roi. Mais plutôt Hashem Melech, ça parle d'Hashem, il est le roi pendant cette période-là de l'histoire où le temps existe. Hashem Malach avant que le temps ne fût existé et Hashem Imloch après que le temps cessera d'exister. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que le monde soit existé, Hashem a créé le temps et a créé l'espace. Hashem était le roi avant même que le temps fût existé. Ça c'est Hashem Malach. Hashem Melech aujourd'hui, ça c'est notre monde qui existe. Mais depuis Briat Haolam, Ademot HaMashiach, le temps c'est un facteur, c'est quelque chose qui existe. Hashem Melech. Hashem Imloch, quoi? Le Olam Vaed. Olam Vaed c'est Olam Haemet. C'est Olam Haba où encore une fois le temps n'existe pas. Alors on dit que la royauté d'Hashem sera déclarée et sera affirmée dans ces 3 périodes-là on va dire, l'histoire. Ok? On passe maintenant à l'Amnatseach. L'Amnatseach, c'est un mizmor qu'on dit très souvent. L'Amnatseach bin Ginod mizmor shir. C'est un mizmor qu'on dit très souvent. Alors peut-être passer 2-3 minutes là-dessus. La première chose qu'on connaît tous, c'est très connu, c'est que l'Amnatseach mizmor shir, on dit dans une forme d'Imenora. Ça, c'est un courant, ça. Pourquoi? Et il faut lire les promesses. Chaque personne qui dit ce misement-là, dans la forme du menorah, rien de mal ne lui arrivera. C'est comme s'il a allumé la menorah dans le Beth Amikdash. Ok. J'ai oublié de dire Netzachama. Netzachama, ça j'ai. Il a sauté. Netzachama. Mais pourquoi? Alors regardez ici, c'est très intéressant ce qu'il dit. Pourquoi ce misement-là, Davka, est-ce que on nous dit dans une forme du menorah? Et il n'y a pas de coïncidence. Regardez ça.
Chavav. C'est la même Regardez ça. chose. Comme ça, la même Ça, c'est la menorah. Hein. Ça, c'est une image de la menorah. Alors, la menorah, regardez ce que le passage dit après la menorah. Vasita menorat zahav taor. Il faut faire une menorah faite en or. Mikshat tasser menorah. Yerecha vekana. Kana, c'est les branches. Givia, kaftorea ou frachea. Givia, c'est un gobelet. Kaftorea, c'est quoi? C'est knobs. Ok? Knobs, c'est knobs. Des poignées. Kaftorea ou frachea et ses fleurs. Regardez ça. Très intéressant. Pourquoi est-ce qu'on dit le misement la natsar bin gnasir dans la forme du menorah? D'abord, ki nimtsa bo sheva psukim keneged sheva kane menorah. Numéro 1, il y a 7 psukim dans le misement. La natsar bin gnasir misor ça fait pas partie du misement. Ensuite, il y a 7 psukim. 7 psukim keneged les 7 kanim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numéro 1. Numéro 2, vegam yeshbo même tête tevot. Et il y a 49 mots dans le misement. 49 quoi? Giviim chavbet. Giviim c'est quoi? Giviim c'est les gobelets. Ces gobelets-là, il y en a 22. Regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 20, 21, 22. 22 gobelets. Ensuite, tête kaftorim. Il y a 9 kaftorim. C'est quoi le kaftorim? Où ils sont? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, non, j'ai compté les mauvais. Attends. Kaftorim, c'est. Le premier en bas, tu ne devais pas le compter. Ah ouais. Non. Non, mais tu as. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eux, c'est quoi? 1, 2, C'est 3, Nobs. 4, 5. That's knob. Attends, c'est quel est Kaftorim? Kaftorim, c'est quoi en français déjà? C'est Kaftorim. pas Nobs? Ah! Donc il a. On recommence le cours. On commence par ça. Kaftorim. Et puis delete. Kaftorim, c'est knobs. Attends, mais pause. Voilà Kaftorim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il y a 11 Kaftorim. Mechila. Kaftorim Yud Aleph. Kaftorim Yud Aleph. Mechila. Il y a 11 Kaftorim. Il y a 9 prachim, 9 fleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mechila. Alors il y a prachim 9, Kaftorim 11 et Nerot 7. Il y a 7 bougies. Alors si on ajoute 7 plus 11 plus 9 plus 22, ça fait 49. Alors on a 49. Alors lorsqu'on dit le mismor, c'est pas rien que le mismor, il est de manière ésotérique. De manière ésotérique. Non, vraiment c'est un mismor qui a 49 mots avec 7 branches pour les 7 mismorim. Ok, donc ça c'est ça. Là on va passer très rapidement. Ok, alors ça c'est le mismor. On va passer rapidement le mismor. On va mentionner deux choses très rapides là-dessus. Il y a un passage très intéressant dans ce misement-là. Elohim yichonenu v'yirachenu, Hachem donne-nous de la grâce. Yair panam v'tanusela, Hachem montre-nous ton visage. La date ba'aretz d'itachecha, que le monde connaisse ton derech. Bechol goyim yeshuatecha, que ta Yeshua soit connu parmi les goyim. Yoducha amim Elohim, yoducha amim kulam. Hachem, que les peuples du monde te reconnaissent. Ismechu v'ranenu leumim, que les leumim. C'est quoi un léum? On va voir. Ismechu viranenu léomim. Les léomim vont réjouir. Ki tishpot amim mishor. Parce qu'Hachem, tu vas juger les nations. C'est quoi léomim? C'est nations. Alors, les Mefarshim, c'est quoi la différence? Ismechu viranenu léomim. Les nations vont réjouir. Ki tishpot amim mishor. Parce que tu vas juger les nations. Je vous explique le Talmud de Rod. Léomim, ça c'est les nations. Ça c'est les chassidés au motolam. Ça c'est les peuples non juifs qui reconnaissent Hachem, qui reconnaissent les Shiva Mitzvot Ben Noach, qui reconnaissent que même s'ils ne sont pas juifs, ça ne veut pas dire qu'Hachem n'est pas le roi. Et voilà. Ismechu veranenu leomim. Ces peuples-là vont réjouir quand? Ki tishpot amim mishor. Lorsque les autres peuples qui n'ont pas suivi la lettre d'Hachem, qui n'ont pas suivi la Torah, quand Hachem il va juger ces peuples-là, Ismechu veranenu leomim. Ulomim baretz nachem sela yuducha amim Elohim. Yuducha amim kulam, eretz natena yevula. Qu'est-ce que ça veut dire, eretz natena yevula? La terre donnera sa récolte. Eretz natena yevula, c'est bizarre. C'est pas la terre qui donne sa récolte, c'est l'homme qui travaille la terre. C'est l'homme qui travaille la terre et que. Alors regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il nous dit ici que vraiment, ça parle d'une promesse du mot à Mashiach. Que lorsque Mashiach va arriver, regardez ce que ça dit. Lorsque le monde sera
les tikkunos sera réparé. Az lo yitrach Israël becharisha bezria ela eretz natana yevula me'atzma. Le peuple juif ne devra pas travailler la terre, ne devra pas labourer la terre. Eretz natana yevula, la terre va donner sa propre produit. Et là, c'est intéressant, le Ramban sur la paracha de cette semaine, j'ai vu ça hier, j'ai trouvé ça intéressant, il part sur ce inyan. Le passage de la paracha d'hier, il dit quoi? Il dit Vechaya ra'a min haaretz. Quand Hachem Veishbati chaya ra'a min haaretz. Hachem va enlever tous les animaux sauvages de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le Ramban, il donne le pshatim. Le Ramban, il dit numéro 1, le pshat, c'est quoi Hachem? Il va faire en sorte que les animaux sauvages ne viennent pas dans le territoire des Juifs et qu'ils nous laissent tranquilles. Le Ramban, il dit non, il y a un autre pshat. Que le pshat? Ve'hine bebriato shel olam, dans la création du monde, Neymar bechayot shenatan lahem esev leochla. Le passage qui dit que les animaux ils mangeaient tous quoi? Le gazon, la verdure. C'est ça que les animaux ils mangeaient. Ou les chol chayat haaretz, le chol ofesh hamayim, le chol romes al haaretz, les oiseaux et les tout. Asher bo nefesh chaya et direk esev leochla. Ils mangeaient. C'est ça ce qu'ils mangeaient. V'amar katuv vayichen ki hu hateva asher hu sam b'hem la'ad. La nature de l'animal, b'sheshet yemei bereshit, c'était quoi? C'était d'être des herbivores. Tous les animaux, ils mangeaient du gazon et la verdure, c'était comme ça. Mais lorsque Adam Arishon il a fait le rêve et que la mort a été introduite dans le monde, c'est là que les animaux ont appris c'est quoi la teref, c'est quoi la viande, c'est quoi être carnivore, c'est quoi manger, c'est quoi être un prédateur. C'est là où ils ont appris. Nous dit le Ramban, c'est quoi le pirouche? Veishbati chaya ra'a min haaretz. C'est le im bechukotay telechu. Si vous suivez, vous respectez mes lois, et qu'à travers ça, Mashiach il viendra, et à travers ça, on va s'installer sur la terre d'Israël. Veishbati chaya min haaretz. Le monde, comme on vient de mentionner, eretz natana yevula, le monde va retourner à sa création initiale. Comment est-ce que le monde a été supposé être? Comment est-ce que les animaux ils étaient supposés être? On était supposé marcher avec le lion dans la rue, et le tigre à côté comme ça, au chouk, et c'était comme ça. Non, je marchais avec des lions. C'était comme ça, des lions. Et moi, j'ai un crocodile chez moi. C'était comme ça le monde. Même quand tu y penses, les plantes, tu dis qu'ils poussent toutes seules. À la création du monde, pour qu'on ait le blé, pour qu'on ait les fruits, il fallait que ça aille déjà pousser. Tu vois ce que je veux dire? La première fois au moins. Voilà. Mais il plantait, ça poussait tout. Après ça, il a dit ok, maintenant, à partir de maintenant, tu vas planter. Toi. Et là, rien que pour lire les paroles, regardez les paroles du Ramban, comment elles sont belles. Valken amara katuv. C'est pour ça le passage qui dit Al yemei hagoel hayotze migeza Yishai, à propos du Mashiach qui va sortir de Yishai. Sheyashuv haolam, sheyashuv hashalom baolam, veyerda la teref, vera'at habehema, vekol haremes, ka'asher haya betivam metrila. Que le monde va retourner comment il était, que les animaux vont arrêter d'être prédateurs. והכוונה הייתה בו על חזקיהו שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות לו משיח ולא הייתה זכות לו לכך והיה מעשה על המשיח העתיד לבוא. Alors on voit que ce inyan là, je pense que c'est la même idée qui est exprimée dans le pasuk Eretz Natana Yevula. C'est la terre qui va donner son propre produit et qu'on ne va même pas avoir besoin de labourer, de travailler la terre. Et dernière chose sur ce misement là, Yevarchenu Elokim Elokenu, Yevarchenu Elokim Veroto Kolatse Aretz. Nous disent mes farshim, c'est quoi ce kefel? C'est quoi ce kefel lachon? Qu'est-ce que ça veut dire? Yivarchenu Elokim Elokenu. Dieu, notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ils expliquent, étant donné que tout le inyan de Psukit des Zimra, c'est de louanger et de supplier à Hachem, ils nous disent c'est quoi la plus grande louange qu'on puisse donner à Hachem? Yivarchenu Elokim Elokenu. Lorsqu'on déclare que Elokim, le Dieu, ça c'est objectif. Qu'Hachem soit Elokim, ça c'est objectif. Mais de choisir qu'Hachem soit Elokenu, ça c'est un choix. Hachem c'est le Dieu, Hachem c'est Dieu, il contrôle, ça c'est pas un choix. Mais de dire que je déclare et j'accepte sur moi, oh Malchut Shamayim, j'accepte sur moi qu'Hachem est le Dieu, qu'Hachem est plus que Hachem est mon Dieu. Yivarechenu Elokim, Elokenu. C'est ça la plus grande louange. C'est la valeur absolue versus la valeur relative. Hein? C'est vrai quoi? On va terminer, ça vers la fin, on termine maintenant avec Baruch She'amar. Baruch She'amar, c'est vraiment une louange très intéressante. Très intéressante. Alors d'abord, un petit background historique. Le Baruch She'amar, c'est une bracha qu'on appelle la bracha des Paz Tevot. Paz Tevot, c'est 87. Il y a 87 mots dans le Mizmor. Il est rapporté au nom pas du Aruch,
pas du Hagour, du Or Zaroua. C'est rapporté au nom du Or Zaroua, et il rapporte ça de Midvrei Chazal, que Baruch Shamar, c'est tombé Mina Shamayim al Pinkas. C'est une bracha qui est tombée du ciel sur une lettre comme ça. Un Knesset Agdola, ils l'ont trouvé. Oh, ils ont mis Taken à bracha, Baruch Shamar. Pour montrer c'est quoi la grandeur, c'est quoi l'importance de la louange qui est Baruch Shamar. Numéro 1, contexte historique. Numéro 2, Baruch Shamar, évidemment, il y a beaucoup de fois le mot Baruch. Alors viens en compte. Baruch Shamar Vaolam, Baruchu, Baruch Omer Yoseh, Baruch Ozom Kayem, Baruch Oseh Bereshit, Baruch Me'achem El Haaretz, Baruch Me'achem El Beriot, Baruch Meshom Yisrael Tov Lirav, Baruch Halal de Kamletzar, Baruch Pol Messi, Baruch Shemo, Baruch Ata Hashem, Melech Moula Hashem Gadol, Baruch Ata Hashem, Melech Moula B'Tipachot, on a 13. Nous dit le Aruch HaShulchan, les 13 brachot, c'est Keneged les 13 midot. À travers les 13 fois qu'on dit Baruch, qu'est-ce que ça veut dire Baruch? Baruch, c'est de déclarer qu'Hachem est la source de bénédiction. Lorsque je dis Baruch 13 fois dans Baruch Shama, je suis en train de taper, to tap into. Je suis tap into. Je suis en train de béniter, c'est ça? De grignoter, voilà. De grignoter des 13 midot de Rachamim d'Hachem. Les 13 attributs de miséricorde. Chaque fois que je dis Baruch, je grignote un petit peu et je descends le shefa de cette mida et de cette mida et de cette mida. Également, il y a une autre chita qui tient que les deux derniers baruch, c'est des baruch c'est une bracha déjà. Baruch ata Hashem, ça c'est une bracha, on ne compte pas ça. On ne compte pas. Alors le premier et le dernier et l'avant-dernier, c'est Baruch ata Hashem et Baruch ata Hashem, ça on ne compte pas. Et le premier, Baruch She'amar, c'est la pticha, on ne compte pas. Il reste 10, c'est 10 keneged asara ma'amarot bara olam. Hashem a créé le monde avec 10 paroles, 10 ma'amarot. Et c'est pour ça que si on lit le Baruch She'amar, ça parle vraiment de la création du monde. Baruch Omer Veosek, Hashem il dit, et que le monde se créa. Baruch Gozer Mekayem. Hashem il décrète et Mekayem. Baruch Oseh Bereshit, Hashem il fait créer le monde. Baruch Merachem El Haaretz, il agit avec miséricorde envers le monde. On voit que c'est une bracha vraiment sur la création du monde. Alors vraiment Keneged Eser Ma'amarot. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. Baruch She'amar, c'est la bracha de Pticha des Psukim des Zimra. C'est la bracha qui ouvre le Psukim des Zimra. Regardez ça. Très, très, très intéressant. Tafnoun. Nous dit le Etz Yosef, ça me fait sur le Midrash. C'est quoi la preuve que le Baruch She'amar, c'est une bracha sur tout le restant des Psukim des Zimra? Regardez ça. Beshirei David Avdach Ne'alelach. Les Shirei David, les chansons de David, c'est quoi? Zehodu. Bishvachot Shevach, louanger, Zemizmor Letoda. Ou Vizmirot, Psukim des Zimra. Ou Nagdelach, ou Negadelach, et on va agrandir Hachem, c'est quoi? Ça c'est Shiratayam, ça c'est Azashem Moshe. Pourquoi? Parce qu'on dit dans Azashem Moshe, Tayad Hagedola. Ou Neshabechach, c'est quoi Neshabechach? C'est Ishtabach. Venefa'arach, qu'est-ce que c'est Unefa'arach? Ze Yotzer HaMeorot, Shenemar, Yifaruch HaSela. Parce qu'on dit dans la première bracha, il faut Aruch HaSela, dans la Birkat Kachema. Alors c'est quoi Unefa'arach? Ça c'est la bracha de Yotzer HaMeorot. Venaskir Shimcha, Elokeinu Yachid Chalom, c'est quoi Venaskir Shimcha? Et on va se rappeler de ton nom. Ça c'est dans la bracha de Ahavat Olam où on dit Ki Beshem Kochecha Hagadol Hagibor. Ki Beshem Kochecha Hagadol Hagibor. On se rappelle du nom d'Hachem. Venam Lichach, et on va te couronner, c'est quoi? C'est Kriyat Shema. C'est quoi Kriyat Shema? On couronne Hachem. Melech Yachid Chai HaOlamim. C'est quoi Chai HaOlamim? Chai, Gematria, 10 plus 8, 18. Shmona Esre, c'est la Hamida. Chai HaOlamim, c'est la Hamida. Melech Meshubam Foar, c'est Ashrei. Adiat Shemo Agadol, c'est Zekucha de Sidra. Ça, on va le dire, mais on voit que le Baruch She'amar, il contient une bracha et une reconnaissance sur tout le truc d'Imra. Voilà. Et on va terminer avec le pshat du Rambam. C'est quoi le pshat? Melech Meshubam Foar Adiat Shemo Agadol. C'est quoi Shemo Hagadol? Alors, nous dit le Rambam, un pirouche très intéressant. Chaque personne, il y a Shem HaEtzem, je ne connais pas, il y a ce qu'on appelle Shem HaEtzem. Il y a Shem HaEtzem et Shem HaMa'ala. Shem HaEtzem, c'est quoi la nom du personne elle-même? Mon Shem HaEtzem, c'est Moshe Eden. Le Shem HaDavid, Shem HaEtzem, c'est David. Ça, c'est Shem HaEtzem. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Shem HaMa'ala. Shem HaMa'ala, c'est mon titre, le Rav.
le président. Le Parnas, c'est Shem HaEtzem. Nous dit le Rambam, en général, il y a une règle. Le Shem HaEtzem, il est toujours plus important que le Shem HaMa'ala, il est plus important que le Shem HaEtzem. Par exemple, tu vas à un rabbin et tu lui dis, par exemple, Rabbi Nataf, Chaim, c'est quoi ça? Rabbi, ouais, ou un président. On ne dit pas, on dit monsieur le président. Ouais. S'il y a. Monsieur le Parnasse. Alors, nous dit le Rambam, mais il y a une règle générale. Le Shem HaMa'ala, le nom du titre, il est plus important que le nom lui-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara dit une personne qui appelle Kol, Korev, les Rabo, Bishmo, Chayav Mita. Une personne qui traite son rave par son nom, Chayav Mita. Pourquoi? Parce que tu dois avoir honte. Ton rave, il faut le traiter avec le Shem HaMa'ala. Il y a une exception à cette règle. Jean Renaud? Ok, ouais. Ade'at Shemo HaGadol. Nous dit le Baruch Shamar, nous dit le Rambam, Melech Meshoar Mufar Ade'at Shemo HaGadol. Il y a une exception à cette règle. Hashem, le nom Yud Ke Vav Ke, Shemo HaGadol. Le Shem HaEtzem de Hashem, il est plus grand que n'importe quel Shem HaAllah. Il n'y a aucun nom, il n'y a aucun titre qu'on puisse donner à Hashem qui soit plus élevé, qui soit plus louangé et qui va inclure plus de Shevach et plus de Hoda que le nom d'Hashem lui-même. Le Shem Yud Ke Vav Ke, ça c'est le Shem, ça inclut tous les Shirot, tous les Tishvachot, tous les Hodaot. Alors c'est pour ça qu'on dit Ade'at Shemo HaGadol, le nom d'Hashem il est grand. Pourquoi? Parce que c'est l'exception de la règle. C'est le seul Shem HaEtzem qui est plus grand et qui est plus englobant que le Shem HaMa'ala. Alors on va terminer sur ça. Zakubaro. On est mignon. Non.